Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina Faso, M. Bassolma Bazier, notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. L'actualité au Burkina Faso, c'est entre autres une forme sociale aiguë qu'on connaît depuis quelques mois. On s'est dit que c'est quelque chose qui n'allait pas durer, mais on constate que ça perdure, M. Bassolma. Qu'est-ce qui explique ce bras de fer avec le pouvoir central? Merci bien pour la question. J'avoue que je ne saurais exactement dire ce qui justifie la durée de ce bras de fer, d'autant que le gouvernement qui gère le pays actuellement, l'ensemble des candidats aux élections présidentielles de 2015 ont été interpellés via une correspondance le 5 novembre 2015. Pour leur rappeler l'ensemble des attentes des populations et des travailleurs du Burkina. Et ces candidats, pendant leur campagne également, ont dit qu'ils ont pris connaissance de cette correspondance et que c'était des questions minimes pour eux dès qu'ils seront sur le fauteuil présidentiel. Donc, vous voulez dire qu'ils étaient bien conscients de la tâche qui les attendait? Ils étaient très bien conscients, d'autant que c'est sur la base d'une correspondance qui a été envoyée et ils ont même accusé réception à travers leurs propos dans les différents médias pendant la campagne. Y compris le président actuel. Y compris le président actuel. Il s'est même tablé sur le fait qu'il avait non seulement l'expérience, et il était même la solution à la situation que connaît l'ensemble du peuple burkinabé. Avant de juger quand même de ce que vous réclamez, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les points centraux de vos revendications? Les points centraux de nos revendications, le premier élément, c'est la bonne gouvernance. Nous avons interpellé l'ensemble des autorités à faire en sorte à ce que l'ensemble des crimes économiques qui jalonnent notre pays, il faut qu'il y ait la lumière là-dessus. Mais est-ce que c'est du ressort des syndicats de réclamer la bonne gouvernance dans un pays? Il est tout à fait clair que quand un syndicat ferme les yeux sur la mauvaise gouvernance et ne pipe mot, c'est qu'il est complice. D'autant que son rôle fondamental, c'est un rôle de contre-pouvoir, qui consiste à contrôler l'action politique des acteurs qui gèrent le pays, les interpeller sur les manquements, leur faire des propositions, et résister si véritablement il y a une sourde oreille en face. Et le deuxième aspect, c'est la gestion du foncier dans notre pays. Nous avons toujours réclamé à ce qu'il y ait un fichier unique sur le foncier dans notre pays. Et sur cette question également, le gouvernement ne veut pas lever le pied parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, en eux seuls, accumulent en avoir foncier près des dizaines et des dizaines de terrains lotis. Le troisième aspect, nous avons interpellé le gouvernement sur la question de la gestion minière. Le Burkina compte plus d'une dizaine de mines d'exploitation industrielle. Nous savons très bien que ce sont des ressources non renouvelables. Ceux qui vont venir exploiter le sous-sol et partir, s'ils n'investissent pas pour les populations locales et que l'environnement n'est pas entretenu, ils vont nous laisser avec un lendemain assez douloureux. L'autre aspect, c'est la question du code du travail sur les travailleurs du privé. Nous avons un code du travail à contenu esclavagiste. Quand un code du travail permet de renouveler le contrat à durée déterminée une fois d'un travailleur, c'est le clochard disait. Quand un code du travail impose la limitation des dommages et intérêts, même quand il est abusivement licencié à 18 mois, c'est incompréhensible. Quand je vous écoute, vous avez énuméré 4 points tout à l'heure. D'abord, la bonne gouvernance, le problème foncier, et le problème minier également, avant d'aborder la situation des travailleurs du privé. Mais quand on regarde, quand on étudie ces points, est-ce que vous ne rognez pas un peu sur le terrain des acteurs politiques? Pas du tout. Il appartient. Parce que par essence, on s'attendait surtout à vous voir défendre les intérêts des membres de votre corporation. Mais vous savez très bien qu'un syndicat qui se veut sérieux, en principe, ne doit pas limiter ses revendications à des questions d'augmentation de salaire et d'indemnité. Du reste, c'est ce que le gouvernement aussi tente de nous montrer en voulant nous opposer aux populations pour dire que soit on est égoïste, on est limité, on ne pense pas au reste du peuple. Le premier point que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la bonne gouvernance. C'est un vaste domaine. Quel est l'acte que le gouvernement aurait pu poser pour que vous ayez perçu un signal de bonne gouvernance qui s'instaure désormais? Le premier élément qu'il devait poser, c'est de montrer des signes forts que le Burkina traverse une période post-insurrectionnelle. Et ce qui a amené les populations à se soulever et aller à l'insurrection et même résister au putsch manqué, il y avait des préoccupations très patentes qui étaient posées. C'est d'abord les crimes de sang. Il y a beaucoup de dossiers sur les crimes de sang, le cas Norbert Zongo, le cas Thomas Sankara, etc. Nous ne pouvons pas comprendre jusqu'à là ce qui fait que ça piétine.
Et à ces dossiers de crimes de sang sont venus s'ajouter les dossiers de l'insurrection, mais les dossiers du putsch. Je salue de passage le fait que, présentement, nous sommes sur le jugement des dossiers du putsch et nous espérons, nous suivons avec beaucoup d'attention pour que véritablement ça puisse aboutir à la vérité. Mais est-ce que cela ne relève pas purement simplement de la justice? Et ça relève de la justice, mais comme je l'ai dit tantôt, il y a des recoupements dans notre rôle en termes de contre-pouvoir. Si nous n'interpellons pas l'autorité sur ce qui va, ce qui ne va pas, nous allons être tous complices demain de ce qui ne va pas dans notre pays. Mais ce faisant, vous ne demandez pas au pouvoir de faire de l'émission dans la gestion de la justice? Ce n'est pas de l'émission que nous demandons au pouvoir. Nous savons très bien que le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire, il lui faut des moyens. Et les moyens ne se cueillent pas sur des arbres. C'est la gestion politique qui permet d'orienter en termes de budget, en termes de ressources humaines, en termes de matériel et en termes d'accompagnement en locomotion, la justice pour qu'elle puisse correctement faire son travail. Et l'autre aspect de gouvernance également que j'ai évoqué, c'est la question des pillages de ressources de notre pays. J'ai évoqué la question du foncier où l'Assemblée nationale a fait des enquêtes, que ce soit sur le foncier dans notre pays, que ce soit sur les mauvais investissements au niveau des goudrons, au niveau des bâtiments publics construits, qui sont détolés dès les premières pluies, ainsi de suite. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites là-dessus qui montrent que l'État perd des centaines de milliards. Il y a même des dirigeants actuels qui sont toujours aux affaires, qui doivent à l'État des prêts indûment octroyés par l'État sous Blaise Compaoré, dont le cumul remonte à 49,36 milliards. Donc, quand un responsable politique vient à un poste politique, il donne l'impression que ceux qui sont inciviques, c'est la jeunesse, c'est ceux qui sont dans la rue. Pourtant, lui-même, son nom se balade à travers des listes dans les différents organes de presse où il doit à l'État, il ne paye pas. Mais l'exemplarité, ça devait venir d'eux parce que la seule voie, la seule condition, le seul moyen pour convaincre une personne, ce n'est pas le bavardage, c'est l'exemplarité. Mais quand on étudie votre plateforme revendicative, on constate que nombre des choses, comme vous l'avez dit même vous aussi à l'entame de cette émission, relèvent du pouvoir du régime dernier. C'est vrai qu'on peut dire que ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont participé à la gestion de celui qui était là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a les moyens de pouvoir satisfaire ces revendications selon vous? Avoir les moyens, c'est une question de volonté. Quand on prend l'engagement sur la base du fait qu'on est estimé, qu'on est expérimenté et qu'on ait même la solution, on devait aller dans ce sens. Je pense que le peuple Donc vous le prenez au mot en fait? Je le prends parfaitement au mot. Et surtout qu'à travers l'histoire également, le peuple burkinabé, c'est un peuple qui est assez mature. Le deuxième aspect, nous le prenons tout simplement au mot parce que quand vous prenez l'engagement de poser un acte, il vous faut avoir le courage de le faire, quitte au peuple de constater qu'il y a des limites et vous aider. Et du reste, c'est ce que le mouvement syndical fait. Alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez rencontré les dirigeants de ce pays? Est-ce que vous avez établi le dialogue? Est-ce que vous avez commencé par discuter? Alors comment est-ce que les choses évoluent concrètement? Mais c'est dommage que sur ce point-là, je suis au regret de vous dire que ceux qui prononcent le dialogue social au quotidien, je me pose bien la question si dans le fond ils savent ce que c'est. Nous savons très bien qu'avec nos dévanciers, en Afrique généralement, avant même qu'il y ait des possibilités de commencer à écrire et signer des accords, la parole donnée est respectée et l'étiquette d'un homme mature et bien éduqué. Malheureusement, nous constatons qu'avec l'évolution, tout a été érodé par les passe-passe politiques. Le fait que l'homme politique n'a pratiquement plus de parole donnée, c'est fort dommage. Oui, mais M. Bazir, à vous écouter, c'est un peu comme si les choses sont évidentes et faciles à réaliser et que c'est un manque de volonté. Est-ce que c'est effectivement de la mauvaise foi ou bien le pouvoir en place n'a pas les moyens de satisfaire à vos revendications? Non, moi je pense que c'est de la mauvaise foi. Parce que si des gens ont pillé des ressources du pays, nous avons exigé à ce que tous ceux qui ont pillé, dont les noms ressortent au niveau des enquêtes, des rapports, il faut les interpeller pour qu'ils remboursent à l'État. Et même après le discours du chef de l'État, la rencontre avec la presse qu'il a eue, où il a estimé que force doit rester à la loi, immédiatement le lendemain, la presse a continué à publier des éléments sous ses pieds où des gens sont versés dans des malversations. Donc, il faut véritablement appliquer la loi. Voilà pourquoi je dis qu'il ne suffit pas seulement de prononcer des mots. Il faut aller dans le fond des mots, dans la pratique, faire en sorte à ce qu'il y ait une coïncidence entre ce qu'on dit de façon théorique et la mise en œuvre des décisions que nous prenons. Mais ça peut aller au-delà de cela, hein, parce que quand on sort d'une crise, on est en train de construire une certaine réconciliation. Est-ce qu'en posant ces actes-là aujourd'hui, on ne peut pas les assimiler à de la chasse aux sorcières? Oui, mais pas du tout. On ne peut pas les assimiler à la chasse aux sorcières.
Et je dis et je répète, en ce moment-là, il ne revient pas à ceux qui doivent à l'État, dont les noms sont exhibés à travers la presse, de venir se montrer en modèle et insulter la jeunesse d'incivique. Parce que comme nous l'avons dit, le poisson pourrit pas la tête. Donc si vous venez dans un pays après une insurrection, après une résistance, où il y a des forces attentes, que vous connaissiez avant de venir au pouvoir, où on n'a pas forcé quelqu'un à devenir président, c'est suite à des élections, à une campagne présidentielle. Nous savons très bien que la fonction de responsable d'autorité, là, c'est difficile. Mais encore que c'est dans un environnement où on ne force personne à le faire. D'autant que si vous êtes dans un environnement où vous êtes incapable de le faire, mais il y a des millions de Burkinabés qui peuvent le faire, il faut débarrasser le plancher. Les engagements ont été pris. Peut-être aussi que ce qu'on a découvert en tant que président est bien différent de ce qu'on a promis au niveau... Oh oui, mais je pense que la promesse basée sur l'expérience et le fait qu'on soit même la solution est liée au fait qu'on a pris part à la gestion du pouvoir pendant des dizaines d'années. Je pense que même le langage sérieux qu'il faille avoir à l'endroit du peuple burkinabé, c'est de dire « nous avons géré, nous sommes tous comptables de ce qui s'est passé ». Maintenant, voilà notre part de responsabilité, nous prenons l'engagement. Ils auraient fait cela même que vous, et pourtant vous ne serez pas satisfait, bien entendu. Je ne pense pas du tout. Les engagements que nous avons eu à prendre, les déventions ont eu à prendre en 1974, c'est juste après le soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Mais sur la base des engagements qui ont été pris par... feu le général Marc Tchemoko, qui était le ministre de l'économie et des finances à son temps, et pourquoi les dévancés lui ont cru et nous ne pouvons pas le faire. Donc ça dépend. S'il n'y a pas de cohérence, s'il n'y a pas de concordance entre ce que vous dites et ce que vous faites, c'est ça qui amène les incompréhensions. Donc si on prend des engagements de poser tel acte, il faut s'engager à le poser, quitte à ce que tout le monde constate qu'il y a des difficultés, qu'on se retrouve ensemble et puis chercher les solutions. Mais si on estime même que celui qui interpelle, c'est quelqu'un qui empêche de dormir, c'est quelqu'un qu'il faut taire par tous les moyens, à la limite, on ne veut pas du bien de ce pays. Est-ce que vos revendications ne sont pas beaucoup plus morales que pratiques? Non, nous ne pensons pas, d'autant que quand nous disons qu'il faut faire en sorte à ce qu'il y ait un fichier unique pour mettre tous les Burkinabés à l'aise, afin que chacun ait un toit comme il se doit et éviter les malversations dans le foncier. Ça, c'est de l'utopie. Hein? C'est pas du tout de l'utopie, d'autant que... Oui. Non, je prends des exemples fort précis à ce niveau. Avant que vous nous preniez même les exemples, si, avec votre permission, on va marquer une courte pause. On revient très vite pour que vous poursuiviez ce développement. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants.